Bonjour et bienvenue. On va décortiquer ensemble, pas à pas, la recette pour créer du contenu sur LinkedIn qui vraiment sort du lot. C'est parti pour une analyse complète de la méthode. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par le plus gros défi sur cette plateforme, capter l'attention. Ensuite, on verra comment maîtriser l'accroche, utiliser le storytelling, on se penchera sur une boîte à outils bien pratique, et enfin, on terminera avec la stratégie globale pour que tout ça fonctionne sur le long terme. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment faire pour exister au milieu de ce flot incessant de publications? C'est tout le défi qu'on va essayer de relever ensemble. 3 secondes, c'est tout. C'est le temps extrêmement court qu'on a pour convaincre quelqu'un de s'arrêter avant que son pouce ne continue de scroller frénétiquement. C'est une véritable course contre la montre. Du coup, tout se joue vraiment sur les tout premiers mots. Et c'est là qu'entre en scène notre premier pilier, notre premier outil, l'art de l'accroche parfaite. Commençons avec un classique, le chiffre choc. Utiliser une statistique comme ça donne immédiatement de la crédibilité. Ça ancre le propos dans le réel et ça pique la curiosité. On a tout de suite envie de savoir pourquoi. Là, c'est une autre approche, mais tout aussi puissante. C'est la promesse d'une histoire de transformation. On se connecte immédiatement à l'humain derrière le succès et on veut connaître le secret, la leçon apprise. C'est presque irrésistible. Et voilà un exemple brillant de ce qu'on appelle l'accroche provocatrice, le fameux hot take. En affirmant quelque chose qui va à contre-courant de l'idée générale, on force la réaction. On crée un débat et on donne envie de lire la suite pour comprendre ce raisonnement audacieux. Bon, capter l'attention, c'est fait, c'est bien. Mais la garder, c'est encore mieux. Et pour ça, il n'y a pas de secret. L'outil le plus puissant, c'est le storytelling. C'est ce qui crée une vraie connexion. Le storytelling, ce n'est pas juste une technique de marketing, c'est bien plus que ça. C'est donner une âme à son projet. C'est le pourquoi qui se cache derrière le quoi. C'est ce qui rend un parcours authentique, humain et finalement inspirant. Et ce qui est génial, c'est qu'il existe une structure pour ça. C'est une sorte de feuille de route claire pour bâtir un récit qui tient la route, que ce soit pour une histoire personnelle ou celle d'une entreprise. C'est simple, c'est logique et surtout, ça fonctionne. Ok, on a une bonne accroche, une histoire bien construite, c'est la base. Mais pour entretenir la relation, il faut être régulier et varier les formats. C'est là que notre boîte à outils de contenu devient super utile. Avec cette liste, finit le syndrome de la page blanche. La question n'est plus « bon, de quoi je vais bien pouvoir parler ?» mais plutôt « ok, quel format je choisis aujourd'hui ?» C'est un vrai soulagement et ça permet de se concentrer sur la qualité. Maintenant qu'on a tous les outils, il faut parler de l'état d'esprit, de la notice de montage. Comment on assemble tout ça pour construire une stratégie qui soit vraiment gagnante sur le long terme? Le concept de MVP, de produit minimum viable, ça parle sûrement à beaucoup de monde dans la tech. Eh bien, cette philosophie, on peut totalement l'appliquer à la création de contenu. Et ça change tout. Toute l'idée, c'est de changer de perspective. On arrête de chercher la perfection qui paralyse et on adopte une logique d'expérimentation. Publier, analyser les retours, apprendre et s'améliorer pour le poste suivant. C'est un cercle vertueux, tout simplement. Voilà, toutes les cartes sont maintenant sur la table. La vraie question, au fond, ce n'est plus de savoir si on a une histoire à raconter, parce qu'on en a tous une. C'est plutôt quand est-ce qu'on commence à la partager avec les autres.